Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gigi Bulle. Quelles sont les tâches d'un bon superviseur? Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec un superviseur qui a plus de 30 ans d'expérience. Donc, il va nous expliquer, selon lui, les tâches qu'il avait en tant que superviseur dans une grosse industrie de métallurgie. Bonne écoute! Est-ce que toi, tu as déjà eu à faire l'embauche de personnel? Par exemple, de 2009 à 2015, j'ai fait à peu près 400 entrevues, comme on dit. Là. Puis en 2009, avec toute la réforme qu'il y avait eu à cause de Rio Tinto Alcan, l'achat de Rio Tinto Alcan, il a fait des grosses réformes. Mais on a eu beaucoup de monde qui sont partis à la retraite. Puis là, après ça, moi, j'étais désigné à la série pour passer des entrevues, pour les embauches, puis tout ça. Puis je dois avoir fait à peu près 400 entrevues, mettons, en 6 ans. Là. On a changé à peu près tout le personnel, 90 personnes en tout. Là. Embauché à peu près une centaine de personnes, 90-100 personnes, à peu près dans mon département. Il y en a qui ont reparti, ça veut dire on avait 105 personnes à remplacer dans les 10-15 années suivantes. Parce que le monde, soit qui avait été mis à pied, ou il y a beaucoup de retraites qui s'en venaient aussi. Tu sais. C'était quoi tes critères? Le monde qui était sérieux, qui avait une éthique de travail, qui avait quand même du bon jugement, qui était allumé. Moi, j'ai été comme un précurseur chez nous. J'ai embauché beaucoup de personnes en haut de 40 ans, parce que la manière de faire, c'était d'embaucher des jeunes tout le temps. J'avais pas peur d'embaucher des personnes de 40 ans et plus. J'ai même embauché du monde de 50 ans, 55 ans. Même s'il était à la fin de carrière, je savais qu'il était capable de me donner une dizaine d'années. Puis l'expérience de vie là, était là. Le principe, c'était de calmer les jeunes pour dire, regarde, on est quand même chanceux. Puis ce monde-là, il était capable d'amener de l'argumentation, de dire, regarde, la vie là, est belle pareil. Puis il y avait du vécu dans ce monde-là. Puis c'est du monde qui ont eu une deuxième chance de retravailler parce qu'ils avaient perdu leur emploi. J'amenais du sang neuf de même, tu sais, dans l'entreprise. Puis j'aimais ça. Beaucoup de monde qui était contre ça, tu sais. Moi, j'ai été contre beaucoup de monde dans le temps. Mais moi, je les prenais, puis j'ai été bien servi, là, moi, avec ce monde-là. C'était pour changer la mentalité aussi, la mentalité des employés tu sais, qui faisaient rien chialer. Puis j'ai réussi quand même à changer un petit peu cette mentalité-là, tu sais. Fait que ça a été super le fun. C'était une belle expérience. Très, très belle expérience. Par la suite, est-ce que c'est toi qui suis si maintenant il y a un 3 mois de probation? Oui, j'étais dans le processus avec ces embauches-là, là, puis de 3 mois de probation. Il fallait que je sois là après ça, avec le superviseur qui suivait. Puis mon œil était quand même averti, puis je parlais beaucoup. Donc, j'avais beaucoup d'entretiens par après, dans le premier 3 mois surtout, pour savoir quelle sorte de personne que c'est, justement. Là, puis, pour pas avoir à répondre 3 mois plus tard puis que tu ne connais pas. Là. Donc, j'avais beaucoup d'entretiens avec ces personnes-là. Tu sais, il y en a qui sont venus me voir là-dedans puis qui ont changé d'emploi puis ils regrettaient de partir, mais tu sais, je comprenais leurs décisions. Tu sais. Mais tu sais, il y avait l'impression de me faire faux bon en moi, tu sais, mais dans le fond, c'est pas à moi qui faisais faux bon, c'est qu'ils ont pris une décision en conséquence de ce qu'ils voulaient eux autres. Pas en conséquence de moi, mais il y avait quand même le regret parce que je les avais quand même embauchés, tu sais. Là, ils partent puis ils s'en vont ailleurs. Il y a bien des fois, j'étais déçu, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est le cheminement d'une vie pour une personne, puis pas le choix. Est-ce qu'il y avait d'autres tâches, comme slacker du On a gouvernement? eu 2 réformes, une en 2012 puis une en 2015. Il a fallu faire des réformes de classes de travail, de tâches, puis tout ça, des postes de travail, d'une réforme de travail. Puis ça, je pourrais dire que ça a été dur. En 2015, là, ça a été très dur. Là, parce que là, on avait coupé sur 115 postes, on avait coupé comme 20 postes. Puis là, on amalgamait des tâches avec des postes de travail, puis ça a été très dur, ça, celle-là. Là. Puis annoncer aux gars que mon poste n'existerait plus. Ça, j'avais cet odieux-là en 2015 de l'annoncer aux employés. Ça, c'était plus dur un petit peu. Là.
de te faire recevoir avec une brique et un fanal, mon style d'écœurant, puis c'est comme si c'était moi qui avais pris la décision, mais c'était moi qu'il fallait qu'il allait annoncer au gars. Est-ce que tu as déjà eu des menaces? Non, pas à ce point-là. OK. Pas à ce point-là, mais tu te faisais pas aimer. C'était toi qui te faisais pas aimer, ça, même vu... Exactement. Je me faisais pas aimer, mais oui, ça me dérangeait pas. Il y a même du monde qui sont arrivés en criant dans mon bureau. Regarde, la porte est là, puis quand tu vas sortir, tu fermes la porte en sortant. Fini. Puis j'ai déjà fermé la porte. Ben, avant mes méthodes, mettons. C'était-tu ceux qui avaient le moins d'expérience? Ceux qui venaient me voir? Oui. Non. Non? Non, Pas j'étais tant? d'un chialeux naturel. Je savais à qui j'avais affaire, tu sais. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois, mettons, là, que là, tu as eu vraiment plus de difficultés que les autres fois à prendre la décision? Oui, ça arrive comme tout le temps, parce que tu es toujours en mode de solution là, dans ta carrière. Tu es toujours en mode où tu te poses des questions à savoir si tu fais des bonnes choses et tout ça. Puis que ça m'est arrivé de dire je fais-tu bien, je fais-tu pas bien. Comme un questionnement éternel, dans le fond. Parce que tu te poses toujours la question, avant de prendre des décisions, tu te poses toujours la question pour, le contre, dedans. Puis, un coup que ta décision est prise, puis que tu as décidé d'embarquer, ben, faut pas que tu le regrettes, tu sais. Mais oui, il y a eu des situations où il a fallu que je me dise j'ai manqué mon coup, tu peux pas être parfait, puis il faut que tu sois capable de dire ben regarde, c'est arrivé, puis j'ai manqué ma shot, puis j'aurais dû faire ça au lieu de ça. Puis quand tu te sens appuyé, c'est pas un problème, tu sais. On est capable de ramener ces choses-là, ou maintenant d'avouer, tu sais, que ça s'est bien terminé pareil, puis que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, puis on continue. Sois capable de continuer à vivre pareil, tu sais, puis pas trop t'en faire avec ça, tu sais, pas trop y penser. Là. Oui, j'ai déjà eu des moments où tu te poses des grosses questions à savoir si je continue-tu ou je continue pas. Là. On se pose toujours la question de toute façon dans une carrière. Hein. Une vidéo qui m'aura été très inspirante et j'espère pour vous aussi. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des suggestions de métiers ou bien vous aimeriez participer à une de mes vidéos parce que vous aimeriez parler de votre métier à vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer sur mes vidéos sur le métier. On se retrouve pour une prochaine vidéo passionnante sur le métier. Merci de me suivre. Bye bye.